Bonjour, bienvenue pour cette toute nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, nous sommes sous le pont de Roche-Charrière avec notre invité. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette ville pour parler du Festival d'artistes. Ça commence le 27 mai et vous êtes sur les starting blocks, on peut le dire. Oui, tout à fait. On a réalisé notre dernière réunion de préparation hier soir, donc normalement tout est au point pour accueillir donc le festival dès samedi 14h pour le public et jusqu'au dimanche soir. On va retrouver notamment de très nombreux rendez-vous. Alors, il y a aussi ce traditionnel, et c'est pour ça qu'on se retrouve ici, concours de peinture. Vous me le disiez, c'est un cadre qui est privilégié par les passionnés de peinture. C'est vrai que l'endroit s'y prête. On est en pleine nature là, avec cette rivière et puis également l'architecture ancienne, donc le vieux pont. Et puis il y a d'autres endroits aussi où les peintres peuvent s'installer pour le concours du week-end. Donc tout au long de la déambulation que le public pourra faire également pour visiter les nombreuses galeries de poche où vont exposer les artistes. Oui, il y en a une vingtaine environ, on va y revenir dans quelques instants. Toutefois, quand même, sur ce concours, pour boucler la boucle, ce qui est important aussi de dire, c'est que, bon, il y a ce spot qui est privilégié, mais les artistes peuvent se mettre un petit peu partout, ils peignent, et une fois que c'est fait, comment ça fonctionne ? Alors le dimanche après-midi, donc à 17h, c'est l'heure de fin du concours, et tous les tableaux vont être rassemblés au niveau de la mairie, sous les halles. Et donc il y aura un jury qui va se réunir pour décerner les prix, donc prix général, prix master, prix espoir et les prix jeunes aussi, puisque c'est ouvert à partir de 12 ans le concours. Et ils viennent d'où justement ces artistes ? C'est des artistes locaux ou alors c'est des passionnés qui parfois viennent d'un petit peu plus loin ? Il y a tout, il y a principalement des artistes locaux qui font aussi le concours Roche-Charrière & Co là, qui se termine, qui durait 3 semaines sur le mois de mai et qui se termine justement le week-end du festival et qui sera exposé juste à côté. Et donc il y a des artistes locaux et des artistes qui viennent un petit peu plus loin, soit du département de la Vendée ou même parfois d'autres régions de France. Oui, puis en plus vous avez une position un peu privilégiée dans le sens où on se retrouve entre La Roche-sur-Yon et aussi Nantes avec une route qui est quand même bien empruntée juste derrière nous. Tout à fait. Oui. Donc le public qui vient un petit peu de partout finalement. Oui, c'est vrai qu'on a une position un peu centrale et puis on a des artistes cette année qui exposent et qui sont nantais, qui vont pouvoir aussi, avec leur communauté, faire participer des gens aussi qui n'ont peut-être pas l'habitude de venir et de venir jusqu'en Vendée. Donc on a plusieurs artistes nantais, dont le parrain de l'édition 2023, donc Éric Lattre, qui nous a fait cette belle affiche aussi du festival. Oui, on le rappelle, c'est d'ailleurs la 26e édition déjà. Chaque année, donc, on peut élire aussi son artiste coup de cœur. Alors là, on ne parle pas du concours d'artistes, on parle bien des artistes qui s'exposent dans les différentes galeries. Et cet artiste coup de cœur pourra revenir l'an prochain avec un espace privilégié pour lui. Tout à fait. Donc l'année dernière, le public a voté pour l'artiste coup de cœur Joël, qui revient exposer cette année. On le retrouvera où ? Alors Joël sera... Je vous laisse reprendre vos notes, il n'y a pas de souci. Ce qui me permet aussi de vous demander en même temps quel est un petit peu son registre artistique, si vous l'avez de tête. Joël sera donc à l'hôtel Porto, qui se trouve juste à côté de la mairie. C'est un ancien relais de poste, donc dans un lieu magnifique. Et donc son œuvre en fait se situe c'est de la peinture mais avec du relief, il y a aussi du métal, c'est quelque chose de très particulier qui exprime un peu la souffrance de l'âme quelque part dans ces tableaux. On n'est pas en ronde-bosse mais un petit peu en relief, c'est ce que vous me dites. Oui, c'est ça. D'accord, oui, entendu. L'année dernière, il avait exposé sur le site Saint-Sauveur. Et mis à part donc, cet artiste, on disait, il y a 18 lieux d'exposition environ. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver finalement ? Alors bien sûr des peintres, des graphistes, des sculpteurs également, donc des sculpteurs sur métal, sculptures sur bois. Et puis il y a également de la photographie, donc le club photo de Roche-Charrière, mais aussi des artistes photographes qui abordent. Alors c'est de la photographie vraiment très artistique avec un œil, un regard particulier, qui expose également. Et puis il y a aussi les artistes serburois qui habitent sur place et qui ouvrent leurs ateliers exceptionnellement ce week-end.
donc sculpture et la céramique raku. Et vous avez fait le choix à chaque fois de les exposer dans des lieux un petit peu ou insolites ou simplement des lieux pour faire vivre aussi les commerces environnants. Tout à fait, donc il y a déjà effectivement la salle du conseil municipal de la mairie, donc, qui va être pour le... Bon, qui n'est pas un commerce pour le coup. Qui n'est pas un commerce, mais il y a également donc la boutique Retrobox qui ouvre sa partie bistrot en fait aux artistes. Également le relais des producteurs, donc, qui propose d'habitude des fruits et légumes et puis des produits dans l'économie bio et recyclage. Et donc là, il y aura une exposition de photos des jeunes de l'AIFR. Il y a également des garages privés, donc des gens qui nous ouvrent leur garage et on peut exposer à l'intérieur. Et puis dans les commerces, également une crêperie qui a déjà participé l'année dernière et qui propose d'exposer des artistes dans sa salle de restauration. Ce qui est intéressant en fait, c'est que dans le choix que vous semblez faire, on le sent bien, le but c'est quand même d'allier le plaisir du public, de la rencontre avec aussi les personnes. Finalement, c'est un festival qui permet de faire vivre un centre-bourg qui n'en a pas besoin parce que ça vit très bien à Roche-Charvière, mais ça permet aussi de le montrer en fait, qu'il y a cette communion qui est possible. De découvrir la commune autrement et puis d'ouvrir par exemple des lieux que d'habitude les personnes n'ont pas forcément accès. On va pouvoir aussi avoir un garage privé avec un magnifique rocher qui sort à l'intérieur, qui est juste derrière nous d'ailleurs. Et donc c'est vrai que les gens ne sont pas habitués à voir ce type d'endroit. Ça permet aussi de rencontrer les artistes, parce que les artistes qui sont dans les galeries de poche sont là aussi pour discuter avec le public, répondre à leurs questions sur leur création, sur leurs thèmes. Donc c'est aussi ça que les artistes apprécient quand ils viennent exposer à Roche-Charvière. Et puis il y a aussi de la musique. Et de la musique bien sûr, donc, avec des groupes locaux. Donc, le samedi après-midi, un groupe qui s'appelle Roue Libre, qui fait des reprises de chansons. Et le dimanche, un groupe des Herbiers qui s'appelle Boza Boza, et donc qui fait de la musique des Balkans. Eh bien, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir suivi cette Vendée en direct. N'oubliez pas le Festival d'artistes, la 26e édition. C'est du 27 au 28 mai. Et donc, vous serez les bienvenus à Roche-Charvière pour découvrir tout ça.